Bonjour Laurence. Bonjour Thierry. On se retrouve en studio en ce mois de janvier 2017 pour vous présenter un nouveau numéro de Shibero Telebista. Nous vous adressons nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de Shibero Telebista. Solionak est à Urteberion. Alors Laurence, ces fêtes de fin d'année se sont bien passées? Oui, très bien. On a fait de bons repas bien arrosés. Mais bon, maintenant il va falloir éliminer tout ça. Pas de problème. Un peu de course à pied et le tour est joué. J'aimerais bien, mais regarde, vu l'état de mes baskets, le caoutchouc est complètement naze. Ah oui, vu la provenance, c'est pas étonnant. Mais tu sais qu'il existe une entreprise en Soule qui fabrique du caoutchouc de très bonne qualité. C'est quelle entreprise? C'est l'entreprise EMAC à Viodos-Abens-de-Bas. Regarde. Fondée en 1950, la société EMAC à Viodos-Abens-de-Bas est spécialisée dans la production de mélanges noirs et de couleurs à base de caoutchouc. Shibero Telebista vous fait découvrir cette entreprise. Alors à EMAC, on est des fabricants de caoutchouc depuis maintenant plus de 60 ans, puisque la société a été créée en 1952. Il y a eu 3 générations. La première génération qui s'appelait Subero, la deuxième génération EMAC, et nous, avec Didier Chauffaille, donc mon associé actuel, on a repris l'entreprise il y a une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous, à EMAC? On fait des mélanges de caoutchouc. Alors, les mélanges de caoutchouc, c'est quoi? C'est de la cuisine. En fait, on est des cuisiniers, quoi. On dit souvent qu'on est des cuisiniers de la chimie, c'est-à-dire qu'on a des recettes de caoutchouc. On mélange différents ingrédients chimiques, divers et variés, du caoutchouc, pour faire des mélanges qui sont la matière première de nos clients. Et le client fait derrière des pièces avec les mélanges qu'on lui fournit. On fait plus de pièces chez EMAC, on a longtemps fait des semelles, mais aujourd'hui on fait plus de pièces, ou très peu. On est donc leader aujourd'hui en France sur le marché du caoutchouc. Nos marchés, c'est l'automobile, le bâtiment, les travaux publics, le ferroviaire. Par exemple, on fournit des mélanges pour les balais d'essuie-glace, c'est notre premier client aujourd'hui, Valeo. Notre société donc, est en développement depuis maintenant 5-6 ans, où on est en constante progression en chiffre d'affaires et aussi où on investit énormément. On a lancé des programmes d'investissement importants ces dernières années, et on en a encore un cette année, avec toujours l'objectif de développer EMAC ici en Soule et de pérenniser l'entreprise au sein de cette région. Avant d'arriver chez EMAC, j'ai donc un parcours au niveau scolaire, d'une part des études de robotique et de la chimie, et notamment celle du caoutchouc, et ensuite complété par la gestion des entreprises et stratégie en entreprise. J'ai commencé ensuite à travailler dans le domaine de la recherche et du développement, dans une société qui s'appelle la West Company dans le monde pharmaceutique, dans le nord de la France, puis en Allemagne, et petit à petit je suis descendu à Paris, toujours dans la recherche et le développement, une société qui s'appelle Cooper Standard, mais qui évolue dans l'étanchéité automobile. Donc finalement j'ai un savoir-faire dans le monde du caoutchouc, dans le monde automobile, étant moi-même membre du syndicat national des caoutchoucs et des polymères français, également dans l'excellence opérationnelle à travers la plateforme de la filière automobile, et puis aussi des différents groupes, différents clubs, je dirais, Lean Management en France avec les constructeurs automobiles, mais d'autres sociétés comme Safran, Airbus et autres. Donc je suis plutôt un homme de réseau, donc c'est ce qui me permet effectivement de permettre d'avoir des contacts autres qu'un contact commercial et achat. Ce qui m'importe chez EMAC, c'est le fait de pouvoir permettre à des gens qui ont une activité notamment agricole de pouvoir aussi travailler chez nous et continuer à perdurer dans leur domaine, et le pastoralisme aussi. Donc ça, c'est important. Et puis un autre point, il y en a tellement à dire, mais sur la recherche et le développement, depuis juillet 2006, nous avons développé différents programmes de recherche collaboratifs, et principalement sur la recherche de produits nano et bio, pour trouver des matériaux qui ne sont pas d'origine fossile, puisque le monde du caoutchouc utilise beaucoup de produits d'origine fossile, comme le pétrole, comme le gaz, et des choses comme ça. Voilà. Puis le dernier programme de recherche en date concerne la santé des gens dans le milieu du travail, avec un comptage des petites poussières qui est assez unique. On travaille donc avec l'INSERM à Bordeaux, et donc les centres de cancérologie à ce niveau-là, quoi. Voilà.
EMAC est une zone de plus de 3 hectares. Elle est située sur la plaine de Viodos-Abens-de-Bas. C'est un bâtiment principal avec un gros mélangeur situé autour avec des bâtiments de diverses fabrications et des zones de stockage. Nous sommes 75 ouvriers à travailler ici, en 3-8, ce qui fait que nous recevons plus d'une dizaine de semi-remorques pour la réception de matières premières qui alimentent nos chaînes et l'expédition de nos clients dans toute l'Europe. Ici, nous sommes au sein du service recherche et développement de la société EMAC. Donc, c'est ici que sont conçues les formulations des mélanges de caoutchouc fabriqués par l'entreprise. Donc, pour ce faire, nous partons soit d'applications, soit de cahier des charges clients. Et donc, nous allons sélectionner les ingrédients de la formulation et du mélange pour répondre à ce cahier des charges. Donc pour cela, selon les applications, nous allons avoir différents types de formulations et différents types de caoutchouc qui vont être utilisés. Donc par exemple, dans le cadre de profilés d'étanchéité pour la carrosserie automobile, nous allons plutôt travailler avec des caoutchoucs synthétiques de type EPDM. Pour des applications, on va dire, de semelles de chaussures, nous aurons plutôt des caoutchoucs, là aussi, soit du caoutchouc naturel, soit du caoutchouc synthétique à base de SBR. Et enfin, nous allons, selon les applications, nous fabriquerons les mélanges adéquats. Ensuite, nous introduisons dans ces formulations des charges, donc soit des charges organiques comme le noir de carbone, soit des charges minérales comme la silice ou la craie, et qui vont permettre d'apporter du renfort mécanique à nos mélanges et donc des propriétés mécaniques à nos matériaux. Ensuite, nous allons introduire un plastifiant qui va lui aussi permettre d'améliorer, de faciliter la dispersion de ces charges et d'améliorer les propriétés à froid de nos mélanges. Ensuite, nous introduisons un système de vulcanisation qui permettra, une fois que l'on placera le mélange soit dans un moule, soit dans une extrudeuse, de le vulcaniser et donc d'apporter l'élasticité au matériau. Enfin, nous allons ajouter différents agents chimiques de protection pour améliorer la tenue au vieillissement environnemental du matériau dans le temps. Hebben urdin ateleia beltzian gira, labo txipiti landa horradien formulak, urdin hebben guk eta linea industrial delako hortan nahasten tugurin. Eta hebben enegibelian den mekanika deitzen da melangeur enter bat, guk eta hoi behar ikusi tripot nahasteko mekanika bat bezala. Urdin hebben nahasten tugu kautxu gomak eta gio beltzak olioak eta hatu chimiko desberdin hanitzekin. Kautxu pastai jorten da urdin bigeren mekanikala, alepian den mekanika bat, guk hau deitzen dugu lehen kalandria. Urdin hebben kautxua bizpahiu nabela kalduz eta hotzazten dugu, eta albezan goizik gainen ezarten gaineko huluetan deitzen baitia blenderak. Eta hor urdin aminoat hobeki bardintzeko eta beti hotzazteko. Lehen kalandreti landa, juiten da beste mekanika bat eta hau bigeren kalandria deitzen duguna. Hebben urdin kautxu pasta, forman ezarten dugu, emaiten dugu largotarzun bat, loditarzun bat, eta tiaje operazione bat da. Mekanika horrek igorten du kautxu pasta, urdin largotarzunin eta loditarzun batetan, enegibelian den mekanika junta, hau batxofa da. Hunek ezarten du urdin eledin kola edo lot hur eta sabu nahasketa bat, eta igaiten da emek aitzinatzen da ikusten duzi ventilateur heli bat eta hoiek urdin hobeki hozten di kautxua. Bara eran kautxua sartzen dela mekanika hortan lautan hoita hamar graduetan eta elkitzen hogei hoita bostetan. Hebben batsof buian, ikusten duzie, hebben urdin kautxua formatzen dugu. Edo hebben tiatzen dugu plakak, edo bandak, edo hebben bezala guk deitzen dugunak feston predekupe. Hoi klientek nahi dien maneala guk egiten dugu hoiko.
Horin bigarren kalandrian biltzen dugu, deitzen dugun guk esantilu txipi bat, kautxu pastakal. Horin esantio hortan heben laboian mejoatzen dugu mekanika desberdinetan, geometrian bereziki, kautxuk somat denboa ezartzen du vulkanizatzeko. Vulkanizazionia da kautxuan eraztia. Horin badutu hein apalak eta hein goa bat horin eta artin behar da untsi izan. Kautxu pasta horin hebentik elkitzen da horin forma berezi somaitetan, horin somaite galte egiten diki bandetan txatzia hau heben bezala. Horin kautxua guk heben nahidin dimensionetan bandak egiten togu klientai. Beste somaitek hatzen tutie plakan. Plakeli bat edo beste, bada forma hanitz ebena usin edo banda edo plaka. Kautxua horin eginik finitu itelaik eta untsa kontrolatu itelaik. Igorten dugu horin gue klienter, horin heben espedizioni ikusten duzie. Heben finitzen da gue emaken inguia edo bizita. Hauz gaiza hanitz ikusi eta ikasie berdeman dukezie. Eta emaken presa badu hiutan hogei urte aidela, lana badugu eta beste hiutan hogei urte jan bezahola. Tu vois Laurence, si les semelles de tes baskets avaient été fabriquées chez EMAC, on n'en serait pas là. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Vu le temps qu'il fait dehors, je vais plutôt m'orienter vers de la danse. De la danse? Et où ça? Regarde, Shibero Telebista nous fait découvrir une association, Aitzina Dantzak, qui propose des cours de danse à Moléon. C'est parti. Bourrée auvergnate, danse bretonne ou provençale, fandango ou carnaval de Lens, c'est la longue liste de danses que vous pourrez apprendre avec l'association Aitzina Dantzak. Ça a été d'abord une histoire d'enfance en allant danser à l'école. Et après, en étant ado, comme beaucoup d'ados, en fait, je suis passé à d'autres choses. Et du coup, je suis revenu à la danse en fait, il y a 11 ans, grâce à Janine Subercaz qui danse derrière nous et qui, grâce à elle, en fait, c'est devenu une vraie passion. Une vraie passion où, du coup, elle m'a poussé à apprécier les danses, à aimer les partager. Surtout ça, aimer les partager parce qu'elle m'a fait comprendre qu'en fait ça les faisait vivre. Toutes ces danses traditionnelles qui étaient prêtes à être perdues, si on ne les fait pas vivre, elles vont disparaître. De la passion est né l'amour d'aller faire les stages, d'aller apprendre. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas faire partager moi-même. C'est bien d'apprendre, mais c'est bien de donner aux autres envie d'apprendre ce que je fais. Et du coup, j'ai lancé l'association pour donner les cours. Et puis, vu le retour positif des gens, ça donne envie d'aller encore plus loin pour notre petite association, quoi. On a fait des sorties où on a été, nous, donner les stages à l'extérieur, que ce soit en Bigorre, dans le Gers, même jusqu'à Toulouse. Et puis maintenant, c'est vrai que là, par exemple, il y a 15 jours, on a fait une sortie à Moléon, à la maison de retraite, pour animer, pour leur faire passer un samedi. Du coup, il y a une telle motivation dans l'association qu'il y en a plein qui me suivent dans les bals traditionnels. Et maintenant, ils n'arrêtent pas de me demander d'en faire un ici. Voilà. Donc le but maintenant, c'est qu'à la fin de l'année, que je réussisse à monter mon propre bal. Bien sûr, grâce à l'aide de tous les bénévoles qui sont derrière moi. Et 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, Alors cette association, elle est née en 2012. Elle a démarré au début avec 35 adhérents, je crois. Et puis de bouche à oreille, ça a augmenté. Ça a beaucoup plu par sa diversité, par ses danses de tous les coins. Et du coup, maintenant, on en est à 54 adhérents. Donc voilà, les gens ça a l'air de plaire aux gens puisqu'il y en a de plus en plus. Alors ça intéresse beaucoup les Souletins parce qu'ils ont l'esprit très ouvert et finalement on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui leur plaisait beaucoup. La diversité des danses, ça leur plaît énormément.
Je faisais partie d'un groupe quand j'étais très jeune. Depuis l'âge de 5 ans, j'avais commencé à faire les danses basques. Et puis j'ai été amenée à danser avec les danseurs de Castetno. Du coup, Jérôme est arrivé. Ça lui a énormément plu et on s'est rendu compte qu'il était très doué. Et depuis, je suis la maman de Jérôme, parce que Jérôme est connu dans tout le milieu du trad. Que ce soit du côté de Toulouse ou dans les Hautes-Pyrénées hautes, je suis la maman de Jérôme. Ça plaît beaucoup, sa manière de diriger les gens. C'est donc un grand pédagogue. Ils aiment son petit piquant là qu'il amène à chaque fois. Et puis en même temps, il reste très professionnel dans sa manière de montrer les pas. Parce qu'il veut absolument garder le traditionnel. 3, 4, 5, 6, 3. 3, 4, 5, 6, 4. 3, 4, 5, 6, 5. 3, 4, 5, 6, 6. 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Alors, on danse des danses traditionnelles du monde entier, voilà. Du monde entier. Alors, du Pays Basque, avec le fandango, des danses landaises, rondo, des danses alsaciennes avec la valse des roses, Pays de Galles, valse galloise. Ensuite, des danses anglaises, cercle circassien, des danses américaines, le grand square, voilà, etc. Et ce sont des danses pour tous les niveaux. Et ceux qui n'ont jamais dansé repartiront en ayant appris des danses et en s'amusant. Les gens s'inscrivent à l'association, ils payent 20 € pour l'année. Et les horaires, c'est tous les vendredis soirs de 21h à 23h. Dans la salle de danse du multiservice à Moléon. Et puis on finit toujours par un verre de l'amitié à la fin du cours. Voilà, tout se passe très bien, on s'amuse. Bah, ma foi, vu mon certain âge certain, je m'aperçois que c'est difficile au niveau des genoux et des hanches surtout. Mais ma foi, on fait aller, faut pas croire. Hein. On est là pour ça, on est là pour se fatiguer, pour s'impressionner et surtout pour s'amuser. Le club de danse de Moléon, c'est toute une histoire parce que, en fait, je fais partie du groupe des danseurs de Castelnau. Il y a un atelier, il y a un groupe folklorique. Et Jérôme, qui a monté l'atelier, a débuté chez nous. Donc c'est Janine qui lui a appris toutes les danses en fait. Alors moi j'ai commencé le vendredi soir et puis j'ai amené ma petite fille au spectacle à l'hôpital, à la maison de retraite. Elle était avec moi, donc je l'avais en garde et ce jour-là et ça lui a plu, donc elle m'a demandé d'aller la chercher le vendredi et de l'amener danser avec moi. Voilà. Et alors, comment ça se passe, dis-moi? C'est bien ici parce qu'on s'amuse et je vois que ma mamie se donne à fond pour danser bien. 2, 3. 1, 2, attention, l'aller-retour. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et l'aller-retour. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 et 2. 3 et encore 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Marche, marche. 1, 2, 3. Alors, ça t'a plu? Oui, très sympa. Mais moi, perso, musicalement, je suis plutôt branché sur des trucs qui envoient des watts. Ah, ok. Tu veux quelque chose qui bouge? Ah oui, carrément. Tu as de la chance. Shibero Telebishta vient de rencontrer un artiste qui mérite le détour. Regarde. Auteur-compositeur, chanteur, guitariste, producteur, interprète, rencontre avec un artiste qui vit en Soule depuis plus de 30 ans, Mr. Kronos Samsaya. Bonjour, Mr. Kronos, Shibero Telebishta. On peut rentrer? Bienvenue. Allons-y. Bonjour Kronos. Bonjour. Ça va? Affirmatif. Bon Kronos, merci de nous accueillir chez toi dans ta maison à SP Saint-Durin. Pour les internautes qui ne te connaissent pas, présente-toi en 2 minutes. Je m'appelle Kronos, fondateur et musicien du groupe Samsaya. Samsaya, donc un groupe qui a une histoire, parce
que tu peux nous faire l'historique en 2 minutes? Oui, donc j'ai formé ce groupe en 1993, début 1994, d'abord pour entendre la musique que je voulais entendre, pour faire la musique que je voulais entendre. Voilà, nous avons 9 albums, et 14 en tout, en comptant les compilations et autres lives. Et puis voilà, Charlie est venu me rejoindre en 1995, qui est toujours avec moi, donc nous sommes 2 dans le groupe, Charlie B et moi. Et on a à peu près 150 concerts à notre actif, et le groupe va fêter donc 25 ans en 2018, c'est ça? Samsaya, Mr. Chronos, ça veut dire quoi? En fait, j'ai choisi Samsaya parce que ça représente le doute, ce qui veut dire le doute en vieille langue indienne, et puis ça représente la vie, la mort. Et toi, Mr. Chronos, quoi comme instrument? Alors moi je suis chanteur-guitariste, je fais toutes les guitares, rythmiques, lead, tous les chants, la basse, certaines batteries et certains arrangements, voilà. Mon collègue Charlie B, lui, fait le clavier, les chœurs, les arrangements aussi, et les autres batteries, et tout ce qui est instrument à souffle. Pour toi, Mr. Chronos, la définition du style musical de Samsaya? On pourrait considérer que quand j'ai monté le groupe, je voulais faire une sorte de mélange de rock, d'électro, mélange de rock électro moderne, quoi. Voilà. Avec des chants en français ou en anglais, suivant la chanson. Et le public de Samsaya, qui est-il? Mais je dirais qu'à la base, il y a une base de fans qui sont plutôt branchés, on va dire, plus rock, dance ou gothique. Mais en fait, c'est un public très large, de 7 à 77 ans, je dirais. Mr. Chronos, nous sommes où ici? Ici, on est chez moi, dans mon studio. C'est où j'enregistre, où je mixe, où je masterise. Alors, que ce soit pour Samsaya, pour d'autres projets que j'ai, ou pour d'autres groupes. Donc, c'est un studio d'enregistrement aussi. Voilà. Donc, si je comprends bien, Samsaya, c'est un label 100% sur le terre. Samsaya, c'est le groupe. Sophia Productions, c'est le label, et on peut considérer que Sophia Productions est 100% sous le temps, puisque tout est fait ici. D'accord. Tous ces portraits qu'il y a dans ton studio, Mr. Chronos, c'est pour toi des sources d'inspiration? Là, déjà, de ce côté, c'est tout ce qui est un petit peu l'histoire du groupe, une partie, hein, parce que je n'ai pas pu tout mettre. Là, c'est le côté cinématographique, donc avec Christopher Lee, entre autres. L'inspiration plutôt film un peu romantico-gothique, épouvante des années 60-70. Et là, j'ai gardé quelques 33 tours que j'avais quand j'avais 9-10 ans, 11 ans. Et effectivement, oui, notamment on peut voir Gasbar, l'album de 1984, Love on the Beat. On peut voir un album de Kiss, enfin plusieurs d'ailleurs, même de 1979, 80, 81. Et bien sûr un album de Rogmel, un groupe dans lequel j'ai joué en plus, sur Londres, qui a bercé un petit peu aussi mon enfance et qui est un groupe heavy rock anglais, bon, entre autres. Ça fait partie entre autres de mes influences effectivement, quand on démarrait à l'âge de 7 ans, 8 ans, et qui continue à me suivre aujourd'hui encore, oui bien sûr. Dis-moi Mr. Chronos, dans ta carrière, quelles ont été tes plus belles rencontres? Oui, alors déjà, une des plus belles rencontres que j'ai faites, c'est rencontrer un de mes guitaristes préférés, qui est le guitariste de Scorpion, Uli John Roth, enfin le premier guitariste de Scorpion, que je rencontre à Toulouse, et en plus, à qui on a eu l'occasion d'échanger nos musiques. La deuxième, c'est la rencontre avec Jean-Patrick Capdevielle, puisqu'on va faire un duo ensemble, enfin, puisque c'est devenu un pote à moi, et en plus on va faire un duo ensemble ici pour le mois de mai-juin. La troisième, Jim Little, puisque c'est le groupe que je voulais parler tout à l'heure, c'était mon idole quand j'avais 9-10 ans et j'ai pu jouer avec lui
il y a 3 ans, 4 ans, j'ai pu jouer dans son groupe. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi un ami. Et puis la plus importante et la plus symbolique, bien sûr, c'est Charlie B, quoi, qui est devenu un ami, un collègue de boulot et un frère dans Samsaya. Bon, à présent, Mister Chronos, on va un peu parler de toi. C'est quoi ton univers? Bon, on pourrait dire que mon univers, ça serait un peu entre Mad Max, Dracula et Rasputin et l'abbé Pierre. Donc, mystique. Oui, mystique. Pas que ça, mais mystique. Donc le noir t'accompagne un peu au quotidien, mais toi, j'espère que tu ne crois pas du noir. Le noir et le blanc m'accompagnent au quotidien. Le yin et le yang. Non, le noir, je bois du noir, ça peut m'arriver comme plein de gens, hein, mais pas plus que ça, non. Mais non, avec la passion, avec le décor de la Soule, l'environnement, on ne peut pas broyer que du noir ici, non. C'est pas possible. Tu vis en Soule, Mister Chronos, depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui explique cette fidélité? Ben écoute, je crois beaucoup en la destinée, donc je pense que c'est une histoire aussi de rencontres et de hasard un petit peu aussi. Et puis surtout à la tranquillité qu'il y a ici, et c'est un coin dans lequel je suis quand même attaché, oui. Voilà. Donc la Soule est un coin en fait agréable à vivre. Bon, Mister Chronos, Samsaya et Mister Chronos ont des projets? Oui, beaucoup. Pour 2017. En 2016, on a déjà ressorti le second album, le troisième album et le sixième album remasterisé, puisqu'il n'y en avait plus. Et puis là, il y a le 10e album qui sort en octobre, qu'on va sortir avant l'hiver, parce que ça sera un album d'hiver en fait. Hein. Donc on sortira en octobre 2017. Et puis pour le printemps, un duo avec Jean-Patrick Capdevielle, voilà, sur une chanson à lui, mais réarrangée par nous, par Samsaya. Donc c'est lui qui va venir faire un duo pour Samsaya. Voilà. Et puis des dates prévues pour fin 2017, début 2018, puisqu'on a un nouveau répertoire live qui se met en place. Voilà, donc avis aux intéressés. Son sens. Que tout s'arrête pour que ma vie devienne sens. Bon, ben, Mister Chronos, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, ici à l'Espèce Saint-Durin. Merci à vous. Ben, est-ce que tu aurais un petit message à transmettre à nos fidèles internautes? Une petite chanson. Pourquoi pas? Tu me regardes comme c'est qui me connaît en dedans. Tu me parles d'elle, de mon étoile, de mon sang. Tu m'aimes comme celle, l'opposé des amants. Tu me regardes doucement, comme le soleil levant. Au nom d'elle, au nom, non, 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 non des systèmes. Oh non, 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 non du système. Oh
émission touche à sa fin. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Particuliers, entreprises, continuez à nous soutenir. Nous avons besoin de vous pour que cette belle aventure continue. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Gaihun!